micro et là on vous entend, incroyable. Bonjour. Bonsoir tout le monde, on se retrouve avec Brio. Bonjour. Bonsoir Charlie. Et pour commenter du coup cette demi-finale d'Invitational. Du côté de cet arbre du coup on a Gueltaz et Maxime, qui sont donc respectivement sur Gut et Diada. Alors toi du coup t'as perdu contre ce Gut. Oui. Je me suis fait guetter. T'as agressé rapidement. Donc l'idée ça va être de taper assez vite pour qu'il ait pas le temps de ranimer des trucs trop impactants. A priori, oui. Mais je pense qu'il a plus de removal que moi, donc... Diada c'est possible. Il a peut-être plus de chance. Déjà il n'y a pas de caillou T2. Ouais. Ça sent... Il y a l'apprenti. C'est une bonne carte, regarde. Oh, il n'y avait pas de T2 du coup. Il a peut-être un toxique. Ouais, ça serait... ça arrive engagé ça, non? Attends. Ouais, oui. Ouais, il l'a mis engagé. Hein. C'est un vieux rectorat. Il a une petite balance. Il a une petite balance en main. C'est ça. Du coup on repasse avec 2 mana up, représenter quelque chose. Ça c'est une Reflecting Pool je crois. Ouais. Et là on va jouer Gut, Trigger, je sacrifie mon token. Il prend Et on compte 7. 7 là. Le tour prochain il va pouvoir faire Diada plus... Diada plus effet, plus un truc à 4, ouais. 4 ou moins. Trigger. Le top terre deviendra grand. Il a 10 mais... Ça fait beaucoup là non? Est-ce qu'on a le terrain qui va avec? T'as une petite pacte? Ouais. Ah bah c'est il un a toxique déluge à 1. À 1? À 2 ouais, en vrai. Ouais, 2. Ah il a pas le 4ème par contre. Ouais. Peut-être garder en se disant que sur le play avec un toxique c'est suffisant. Ce qui est pas aberrant. Hein. Et je pense qu'il y a un Chain to the Rock. Oui, c'est tout à fait vrai. On évite de parler de trop ah oui, leur main, ouais, mais ouais. Là comme ça je pense que ça va. Ok, Gatekeeper. Le chain qui n'était pas encore actif, hein. On n'avait pas encore de... Ah si, c'est une montagne, ouais. montagne, pardon, c'est pas plein. Donc les rituels maintenant coûteront 2 points de vie avec tout joué. Ça va être un peu gênant, non? Bah, vu qu'il est à 8, ouais, ça... Ah, c'est ton... bien pioché dans ouais, mais c'est un land qui est engagé. Donc nos sorceries coûtent 2 de plus. Autrement dit. En point de vie. Ouais. Ok, donc on va jouer cette carte-là. Ou pas? C'est un trigger tout à fait qui se déclare. On l'a pas oublié. Ok. Et donc là, on va certainement devoir peut-être défausser côté Maxime. Ouais, un bon paquet de cartes. Un sacré. Oula, étonnant ça, non? On peut pas penser au Chain to the Rock côté Goltaz. Pardon? Ah oui. Et on a défaussé du coup Anger qui va donner la haste à toutes les bêtes quand on aura trouvé notre montagne. Et c'est un archonte ça, non? Oui, ouais. Ça peut faire... Archonte haste, ça a l'air bien ça. Ben avec le Tainted... Comment on donne la haste à Archonte dans Minato Brio? Avec les bottes. Avec des bottes, tu joues les bottes au pied d'argile. Et avec son Tainted Pact en main, a priori... Ça a l'air un peu compliqué là. Parce que je crois qu'on a 2 landes en Chain to the Rock. En 12 le tour d'après.
Ah, il nous faut une montagne quand même. Pour l'instant, Oui, nos oui, bateaux oui. pas la haste. On a un petit problème de lampe type côté des deux joueurs. Mais il lui faut une. Ah oui, il lui faut une montagne aussi à. Oui, 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 c'est exact, pour ça c'est que. ce que tu disais. Ouais. Ouais, je pense qu'il fait. Je pense qu'il fallait Un pas trait. sacrifier celui-là. Et pour Gueltaz, oui. Ouais. Oh, Oh bon. t'as une petite pacte qui. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'elle est cette carte là qui Eh s'appelle bien, Nécromancie, non? yes. Comme ça. Alors c'est une vieille carte ouais. qui a un carte texte un peu long et complexe. Qui peut avoir le flash. Et ça a un enchant qui réanime. Et si on le joue avec le flash, on doit sacrifier la créature à la prochaine clean-up step. Mais là ça tombe bien, elle a joué en sorcerie du coup, Oui. clean up step. Ça s'en moque. On va poser ce Den of the... Non, Den, on l'a posé le tour d'avant. Là on vient de poser une plaine. Ah du coup... Eh non, attends. Et oui, et c'est là qu'on se rend compte de notre erreur. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte de notre Ouais, erreur. ouais. Il est un peu déçu. Et pas qu'un peu. Allez, du coup on va jouer Got. Hein. Ouais mais là... On fait quoi? On pilote et on tape dans Archon pour looter ce Chains of the Rock. Ouais, mais il peut looter et faire le token. Ouais, qui a la menace, effectivement. On va mettre 4 points. Après, il passe à 5 Après, le tour et l'autre d'après, il repasse à 8. il remonte à 8. Notre Gut s'est fait gérer. Je crois qu'on... Ouais, c'est chaud. Je crois qu'à 4 versus 12 de Delta, on gagne pas la race. Là, il a 2 tours en gros, Gueltaz. Et après, il a la tanière du Goblours qui peut Ouais, ça arrive des attaquants. mettre 3 Plus 1, ça 7. met les 8. Ah, il lui manque 1 point. Non, ça met 4 Goblours. C'est une 3-2 qui met une 1. Oui, mais ça fait le token de. Le token de Gut. Ah, là, tu penses qu'on sacrifie le squelette? Ah oui. Non, je pense qu'on sacrifie Gut, comme ça on a 8 on-board. Là, on a 8 on-board. Ouais, ok. Ah oui, ok. Et le problème, c'est que du coup, on se fait exploser sur... Sur un Tibet. Ouais, mais en même temps, on est à 8, donc on n'a pas de prochain tour. Donc, quoi qu'il se passe, on devait tuer sur le tour d'après, et du coup, c'est la seule ligne potentiellement. À cette montagne, hein. Et il va s'en vouloir. Ouais, je pense qu'il y a sans vouloir. La montagne qui aura coûté cher. 3, 4. Alors, Diada. La carte qui brille trop là, en bas de votre écran, c'est une Diada. Et pour ceux qui auraient vécu dans une grotte les 5 derniers mois, Diada, c'est donc un Planeswalker qui peut être votre commandant. Les joueurs ne trichent pas. Moi par contre je sais pas écrire Diada, donc on va pas la trouver. Ah, super. Deuxième. Binders of Will. Quel peut être votre commandant, et globalement elle a un -2 qui dit, -3 pardon, qui dit que vous mettez les 4 et vous faites 4 trésors. En gros. Donc double intérêt pour réanimation et pour éventuellement jouer les grosses bêtes qu'on aurait quand même pioché avec les trésors. Donc on a posé quoi du coup? Nos trésors et on a Pastour. Urza Saga. Ouais, Ah oui, il a Pastour. Pastour. On a une solitude en main. En plus on a tout posé, donc il n'y a pas de blague là. Ouais, pas de blague. Du coup, il va survivre un tour de plus, Gueltaz. Non, je pense pas. Parce que l'Archon il met 9 et notre solitude elle met 3. Mais il bloque. Ah non, ah oui, ok. J'ai rien dit. Ouais, ça fait donc ça, a priori ça fait un 0 pour Diada. Double brasse.
Je n'aurais pas d'autre Ouais. réponse que double brasse, c'était fort. Bah, finalement, t'as peut-être pas à être jaloux d'Anger. Regarde, ça fait rien, hein. Après, Palmarès il a d'Anger. 4 montagnes dans le deck. Oui, mais il y en a trois, il y en a au Enfin, moins plus, 4 ouais. qui sont fetchables, Oui, déjà. Les deux bilans de les deux Ravland. ouais. Non, il en a plus en fait. Ça marche. Ah, il entend? Ah, ok. Ah, ouais. Écoutez, on ne Bah, parlera. on va pas De commenter toute les mains façon, du on ne coup. parlera pas des cartes, hein. Il y a 1-0 pour notre ami Maxime. Il y a eu une double brasse qui a été plutôt bien trouvée. Donc c'est pas ici du coup. C'est sur la scène OBS. Ouais, je pense que c'est sûr. Ah, et on a... Si, on a lancé le timer, on est trop fort d'y avoir pensé. Et là... Ah, C'est pas un non. calque. Bah, si, certainement. Score gauche. Score gauche, à tous les coups. Ce n'est plus un 0, mais un 1 de winner. 1-0. Donc comme nous a informé notre informateur, on nous entend un petit peu. Ça tombe bien, on va arrêter. De toute façon, on n'a pas envie de parler des cartes en main du coup. Bon, le toss c'était à Maxime. Là, cette fois-ci, le toss va être à Gueltaz. Oui. On va avoir l'occasion d'avoir une game où on va voir le play. Mettre des dégâts dans la tête. Avant de se Espérer faire que- grâce. Et avant de se faire voir, c'est un peu plus vite. Si mine de rien, on a gardé une main osée un peu, hein, parce qu'on avait que des taplandes, Oui, finalement. mais 2 races sur le play. C'est certainement pour ça qu'on acquitte, hein. Malgré tous les défauts que pouvait avoir la main. Je sais pas si. Guel- Je pense que Gueltas gagnait largement avec le Chain to the Rock. Largement, Actif. je Enfin, peut-être pas largement, mais. sais pas. Disons que la game était complètement relancée, Ouais. hein. Elle était complètement jouable. Un petit plateau. On a un terrain. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut dans un gros. Jusque là, on a gardé une En main qui a un sens. quantité suffisante, Voilà, on veut voir une bête, hein. a priori. Terrain dans un gros. Beaumat. T'as pris un terrain Bomat toi, moi aussi. Oui. Bomat, belle bête. Ça met ses points de dégâts petit à petit, et puis quand on en a marre, on la remplace. Oui. Plutôt quand l'adversaire nous propose un bloqueur suffisamment gros pour gérer le Bomat, on le remplace. Saisie. Oh, il va prendre 2 hein, quand même. Clamp Gatekeeper. Rectora. Ah, White Plume et Initiative. Fetch. Est-ce que... Oula. Je sais pas trop. Moi j'ai ma petite idée. Je vais rien dire avant que la chose soit faite, mais j'ai ma petite idée. Ça dépend de la main de Maxime, ouais. Ouais, ça dépend beaucoup en vrai. Parce que là, toutes les cartes ont un impact différent dans la partie. Non, pas du tout les mêmes, hein. Peut-être s'il laisse le Gatekeeper, il prend le White Plume. C'est le pris choix deux. le plus raisonnable parce qu'a priori, initiative, on va pas aller la chercher avant au moins le tour 5. Après, le Gatekeeper, il Le va... problème, c'est que Gatekeeper qui va prendre land là et ça va Ouais. être très dur. Après, double balance T2, bien joué, hein. J'espère qu'il a son anti-bet. La discard, c'est pas trop grave vu qu'on a Bomat. Donc se défausser de notre main rapidement, c'est moins gênant. Et on a un clamp quand même qui va tourner, in fine. Est-ce Là, que, il va pas tourner avant un moment. est-ce que clamp dans le deck, c'est pas juste une 4-1? C'est possible, ouais. Parce que, Toutes ces bêtes ont un de force presque. ben ouais, est-ce que tu veux vraiment perdre une bête sur ton clamp? C'est pas sûr.
On avait donc l'anti-bet sans land côté Maxime. Et on met de côté Starcon. Rectora qui cette fois-ci arrive d'étape parce qu'on contrôle notre montagne. Ok, il y a un truc marrant aussi. On a combien de cartes sous ce bonat? 2. On va poser la troisième. Gut du côté de Goltaz. Alors, les attaques, on va tuer ce gut. On commence à faire quelques removals. Du coup, s'il réanime l'archonte le tour d'après, ça va être compliqué. Si jamais il a le... Sur réanimation d'archonte, on perd notre seule source de CA. Ouais. On reste en avec quelques cartes qu'on a pioché, plus un pince-crâne que l'adversaire connaît. Ça ressemble à une réanimation pour 2, ça. Non, un caillou, je pense. Animé de den, non? Non. Ah non, c'est un caillou. C'est pas le... Un caillou DCI. Le caillou qui fait piocher, là, je sais plus. Caillou qui fait piocher. Quand tu Sacrifier Mindstone? Ouais, Mindstone, je crois. En DCI comme ça, peut-être. Je suis pas le plus grand connaisseur d'art. Allez, notre adversaire à 14, mine de rien. On a mis quelques coups de beau mat. Est-ce que ce sera suffisant? Bah, ça prend que 20 tours hein, pour une 1. En plus, il fetch 19. Ça va vite. Hein. Le deuxième main qui tape vite. Ça double la cloque. On est maintenant à 4 cartes sous mon vote. Et on hésite. Rare choix côté agro. On hésite. Ok, on a notre land pour le tour. Et je pense qu'il hésite à garder du mana up pour le beau mat. C'est possible. Allez, on veut pas un scrap peut-être là? Ok. Je trouve ça un peu bizarre comme choix. Ouais. Vu que t'as un beau mat qui va pas tarder à arriver à sa date d'expiration. Un peu particulier. Mais ça paraît, tu sais. Bon, vous avez les mêmes infos que nous. Voilà, ça qu'on avait vu. Pacte. Alors là, dans la situation actuelle, le land c'est intéressant parce que ça fait quand même 2 tours qu'on n'a pas landé. Ouais. On se passe à le C1. Je pense qu'il veut peut-être un noir. Un mana noir. Non, même pas. Ok, bon, a priori, c'est pas un land qu'on veut du coup. On a vu un. Un Rick. C'est un Rick? Ou c'est pas un. Je connais plus les personnages, mais. Bah alors, on a regardé Walking Dead. On a passé trop de temps devant Walking Dead, Bril. Celui qui a une batte. Moi, j'ai pas passé trop de temps devant Walking Dead. Et pendant ce temps-là, je joue à Magic. Donc on dit non à Nigan. On dit non à Reanimate aussi. Qu'est-ce qu'on veut ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Une gestion à Space Crab? Ok, là je crois qu'on a eu un effet de tout ce qu'on qui vient de passer, je sais pas ce qu'on cherche. Il met un fetch. Du coup, il a passé pas mal de ses terrains fetchables. Ok. Ah oui. Ok,
c'est ça qu'il a dû checker à la fin. Waouh, c'est... Ok. Gueltas qui fetch dans Fonderie Sacrée. Vous me direz pas qu'il a pas le bilan, mais non, parce qu'il a déjà le bilan en fait. Cette fois-ci, il va pouvoir jouer son Chain to the Rock si jamais il l'a en main. Et il a même 2 targets. Ah, il y a que des cartes ce beau matin. 4, bientôt 5 a priori. C'est rythmé ça, ce fetch. Hein. Côté. Je ne sais pas. Je crois que ça rythmé ça. Ils se ressemblent un peu tous. Aïe 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 aïe. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier la beauté de ces. Je préfère le hold frame. On réfléchit côté Gueltas. En même temps, c'est un tour un peu critique. Notre Oui. adversaire vient de trouver le mana pour monter à 4. Donc, du coup, il va commencer à jouer plus dès le tour prochain. Pour 4, Parallax Wave. Ok. C'est une carte qui joue à Magic. C'est au moins ce qu'on peut Oui, dire. tout à fait. Là, pour l'instant, on voit pas trop ce qu'elle va faire, mais a priori, elle fera des trucs. Continue d'alimenter le beau mat. 5 cartes, Maxime est à 11. Maxime est plus qu'à 10. Encore 10 tours de beau mat. Encore 10 tours. Hein. Plutôt efficace ce beau mat. Aïe aïe aïe, Robin qui gagne face à Léon la première game. On a dit à Maxime qu'il avait 1 heure du coup. Ça va finir la deuxième, donc tu prends le deuxième temps. Ouais, bah il a raison. Hein. Il a raison de prendre son temps autant qu'il veut. On est là pour ça. On prend le triome. Fetch sur triome. Donc il aurait quand même plus de montagnes que ce que tu disais. Oui, tout à fait. Ah, c'est le moment de jouer cette Spell Soccer là. On a du mal à trouver les landes de côté Maxime. A priori, ouais. Attends, on garde des mains à peu de land, non? C'est un Hugin. Plan Soccer que l'on vient de Oui. voir passer dans le cimetière. On a le droit de le prendre en main. Ah. Il est légendaire. Et il faut... Oui, tout à fait. Effectivement, tout à l'heure je vous ai menti, hein. C'est pas tout le temps meule 4, faire 4 trésors. On a le droit de récupérer les cartes légendaires. Auquel cas on fait un trésor de moins pour chaque carte légendaire qu'on récupère. Du coup, s'il récupère Hugin, il ferait ferait que 3 trois trésors. Il faudrait qu'il pioche un land pour pouvoir le jouer le tour d'après. Ça coûte 8, non? Oui. Du coup ça se marcherait même. Ah si, parce que 4, 3, 7, 8. Ouais. Les bons comptes font les bons amis. Une soccer à 2 Il l'a laissé au cimetière. et 4 trésors. Question après c'est... Est-ce qu'on fait un truc avec nos manas ce tour-ci? Ça joue gut. Ok. Et je crois que... Ah oui, c'est le trigger qu'on avait oublié sur le parallaxe. Et là c'est la raison pour laquelle on a été chercher un fetch le tour d'avant. C'est qu'on voulait avoir ce push de up Oui, pour tout gut. à fait, ouais. Et du coup la seule carte qu'on voulait trouver c'était une gestion de gut en instant. Et on était obligé de trouver un fetch sinon le push n'était pas actif. Alors ça coûtait cher parce qu'on avait passé la brousse. Et que du coup Oui, les ouais. seules sources de noir d'étape qu'on avait c'était un Ravland. A priori on était prêt à payer ce prix. Est-ce qu'il aurait pas pu exiler son gut sous la parallaxe?
Alors, tout à fait Thierry, je pense que c'était une ligne de play qu'il fallait prendre. Parce que la gut à 7. Et d'autre part, ce beau match là, ça me fait très mal au cœur de voir aucun mana Oui. tape. Parce que là, Pour 3. c'est Non. quand même une grande source de card advantage Oui. qui va disparaître. Ou pas. 3 vainqueurs sur l'expansion Parallax. Un land d'artefact, une 4-1. On lande des 4-1. Pour 2. Ah, Magda. quand c'est tape, ça fait un trésor qu'on peut transformer en 4-1. Tout à fait. Je crois que c'est l'idée. On va prendre une autre carte. Et le Bomat qui se sera transformé en Alors. Griselbrand. Sur qui il tape le Bamat? Moi je sais où je taperai, mais j'ai un doute de ce que les joueurs ont dit. Trigger déjà. Ah, il prend ses. Ouais. Tête 1. Ça va dans la tête. Dans la chebou. Falloir Telzen cette capacité de Dovat. Hein. Ah. 3 sur la Diada qui a Qui a 4. legit. Incinerates. Ça va Planeswalker ça? Je connais pas les. Il craque enfin ce Bomat. Alors est-ce qu'on est content? Piocher 7 en général on est content, mais. En défaussant une Blood Moon. Alors ouais, le problème de Blue Moon c'est que quand il y a des trucs qui s'appellent les trésors. Qu'est-ce que. Ah, c'est le. Comment je vois un Celui qui révérend? sacrifie pour. Ah non, c'est un vigile, oui, ok, d'accord. Pour régénérer une créature. Je crois que c'était un révérend mantra là, qu'on vient Ouais. d'être casté en mode j'ai trop de cartes en main, je sais plus quoi en faire. Vas-y, je casse mon révérend mantra là. De toute façon, je suis à 8, faut que je garde, vas-y, tiens. Donc il sacrifie pour régénérer? Une créature, ouais. Ou régénère un enchantement C'est aussi, je vigilante, crois. vigilante martyr. C'est ça. Donc pas comme ça a priori. Pas Marty. Ouais, je crois que c'est un A. Super. Tant pis. Place au direct. Et du coup on se retrouve avec un Wear and Tear. C'est une bonne carte ça. Une bonne carte de side d'honneur. On recule. Alors, On recule pour... les copains, je sais pas si vous connaissez ce tricks magique qui s'appelle Emrakul Plus. Qui vous propose une 13-13 indestructible lien de vie. Après, il y a un parallaxe sur le board. De quoi? Ouais, plus de Diada, ça donne indestructible lien de vie. Ça manquait un peu sur. Ouais, bah en vrai, il y en a beaucoup. Et enfin, t'as vu Ouais. tous les tentacules qu'il a? Il devrait être Il devrait indestructible. avoir un keyword par Protection tentacule. révolutionnaire, mais tu peux le tuer avec un rituel. Bah, et tu peux. Et regarde même ce qui va se passer là. Ouais, Grande même magie. un Il n'y a pas de recul. protection contre les enchantements. Non. Ah, t'as envie de mettre Emrakul plutôt? Ouais, ça fait Ouais, plus parce que sens. c'est Bah, t'as rien effacé. Usure et déchiqueture. Déchiqueture. Ouais, Wear and Tear. The Promised End. Voilà, on vous met les tentacules sur le stream. Donc là, on pose de relire. Ok. On nous entend trop, a priori. On recule foil, bien sûr. Pas la seule carte foil du monde. Ok. Bon, ça c'est ce à quoi on s'attendait. On sait pas si les joueurs l'avaient vu. Peut-être qu'on leur a donné là, les infos.
Autant pour nous si c'est le cas. Ah, on nous propose des solutions de remplacement pour éviter le bruit. Non, mais de toute façon, je reconnais là. Ah ouais, là c'est et voilà, c'est la musique qui arrive là à côté des joueurs. Donc là on est sur un tour pris par Maxime. Ouais. Tour contrôlé par Maxime. Entretien, il y a le trigger parallaxe Ouais. qui part en pile. Pioche. Ouh. On vient de piocher une needle. Ouais. Et à côté de ça, Il y a on une a Talia V2, une Stoneforge Mystique, Karizev, Goblin Guide, et un Kenra, et Ramina Prune. Ramina Prune, ouais. C'est... Bonne lecture des cartes. Euh, 5, 6, on a 7 mana en tout, un truc comme ça. Ouais. Ok. Donc on a exilé la Magda en réponse, on a sacrifié pour la régénérer, je crois. Ouais. On a joué une needle en nommant Quelque chose. une carte de Magic. Peut-être Ramina Prune. Peut-être. Ah non, Non, c'est pas Talia, c'est Fateful Absence, la carte tout à gauche. On prend les infos côté Maxime. Là, il y a des formats où on aurait concédé pour pas que tu prennes les infos de mon deck. Non, tu verras pas mon deck, même mon air. En même temps, là, on est à 0, hein, donc si on concède, c'est une partie. Donc que tu vois mon deck ou pas, bah, je crois qu'on s'en moque en fait. On a fait le to find, action tout à fait légale. Ah, faut jouer plus d'équipements hein, si tu veux les trouver. On va land. Il prend 2. On va lui coller 2 en faisant genre 2 mana colorés. Comme ça, on peut faire l'incolore, Ramina? Oui, mais non. Et avec les 2 derniers mana, on va faire full sur cette Karizev. Alors, elle est juste mise au cimetière, elle n'est pas exilée. Et on a un clou qui vient d'arriver. Est-ce qu'on a des outs côté Gueltaz? Alors, je sais pas, je ne vais pas compter. Parce qu'il y a Emrakul qui revient. Avec ce qu'on a vu, il est à 2 bêtes haste. Magda, ça n'a pas la haste, hein. On est d'accord? Non, mais il y a le Goblin Guide et le Kenra. Écoute, on va le laisser jouer ce tour. Oui. « 7 mana côté Gueltaz. Ça aurait été une game intéressante. Petit Emrakul à la fin. Ah, c'est possible qu'on le voit réfléchir pendant un petit moment. Il a le temps, de toute façon. Parce que, en face, du coup, c'est 13-13 volt trample. Plus quelques autres... 13-13 volt trample, actuellement on n'a pas de vol, donc on se prendrait 13. Et 13, c'est plus que nos points de vie. Exactement. Donc a priori, il faut trouver une réponse aux tentacules là. Oui. On est en train d'essayer d'inventer de la belle magie. Peu importe ce qui va suivre, mais ça va vous étonner. Alors,
On a 3. trouvé une ligne, on va la jouer. Goblin Guide. Pour 2 Kenra. Jusque là, on a payé du mana, on a joué des bêtes. Quelle est donc cette draw? On va sacrifier piocher. Là, du coup, ça voulait dire a priori qu'on n'avait pas de létal avec les cartes qu'on avait en main. Land du tour. Il lui reste une carte en main. On compte pour la 8ème fois. Jusqu'à 6, on 7 de ses deux mains. Là, le top deck. Attention. On n'a pas les expressions des visages, donc on ne sait pas encore si c'est... Dans Lightning Helix, ce ne serait pas un out ici, on a qu'un Non. mana. Il déclare ses attaquants, je crois. A priori, c'est ce qui est en train de se passer. On n'a pas, de toute façon, on n'a pas de mana de up côté Maxime. Non. Je crois, on n'a plus de trésor. Mais on a autre chose. Mais on a cette solitude qui vient fausser tous les calculs. Et cible Exile. Diada. On exile Goltas qui est en base, Ok. qui remballe. Et c'est le GG 2-0 pour Maxime qui s'impose. S'impose dans cette partie. Incroyable. Bien joué. Alors je crois pas qu'il y avait de ligne de létal de ce qu'on voyait, il était obligé de Non. piocher, essayer de trouver une bolt. Bah, le Zurgo qui est arrivé à la fin, mais qui aurait pu... Ah, si les Urgos c'était la première des deux pioches, Ouais. ça marchait. Enfin, ça marchait pas sous la solitude quoi Oui. qu'il se passe, mais ça marchait pour proposer le létal. En tout cas, bien joué à Maxime qui a réussi à naviguer ses games malgré les peu de land et qui a fait des choix de keep assez intéressants du coup. Avec des mains. Avec peu de lander. Puis c'est vrai que globalement, quand même sorti. Hein. Il a du coup gardé des mains impactantes dans le match-up. Avec des Cédric nouveau, là c'est de gestion. Je pense qu'il est plutôt bien positionné dans le match-up. C'est possible. Surtout avec le play. Et on aura donc une finale avec Maxime face à Et un ça- adversaire qu'on Robin, n'a pas ça, encore. ça joue encore Ou- côté Robin Léon. On va vous mettre les résultats. Ouais, 2-0 pour Maxime. Hop. Je vais y arriver. Bien joué. Du coup, j'ai une question là, maintenant. Est-ce que Diada est supérieur à Minato? Pour l'instant, oui. Parce qu'il y en a une qui perd sur, sur un petit gobelin et pas l'autre quoi. Oui. On va se baser sur ces deux Enfin, matchs il y a pour... il y a une des deux femmes qui perd contre le petit gobelin et pas l'autre. Exactement. Moi je pense que Diada est juste plus forte. Diada est une meilleure nécromancienne. Let's go. De quoi? Tu fais comme tu veux. Mais y a pas ton, y a ton... On n'a pas les têtes là. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Et bien bienvenue Maxime. Bonsoir à tous. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Parce que J'ai mal joué sur la dernière. Mais, ouais, peut-être. À quel moment tu... sur le. En 2 fois, moi. Déjà, il y a le tour où je fais Tent Impact. Ouais, le tour où tu fais ton tacle, je sais. En fait, j'avais l'Alia en main. Oui, Et, c'est vrai. tout ce qu'il pouvait faire le tour d'après, c'était juste en général pour 5. Attaquer avec une seule 4-1. Ouais. Je prenais que 4, je passais à 8. Et tour d'après, potentiellement, je pouvais le tuer. Mm. Mais de toute façon, il jouait par l'axe, il faisait l'Alia. Donc, pas très grave au final.
Là, j'ai mal joué, surtout sur la Parallax Wave, sur la Miracle. Ouais. J'aurais dû jouer ma solitude en évoque, exiler ma solitude avec la Parallax. Mais en réponse et la prendre, ouais. Avoir un trigger, gérer Et une comme bête, ça, la tour suivant- prendre. Comme ça, tour suivant, j'ai Emrakul et solitude qui Et là, reviennent, je peux exiler de ces ouais, créatures bien que sûr, j'ai ouais. jouées. Ok, ouais, effectivement. C'est dur à avoir les interactions de deux ouais. côtés comme ça. La une, t'as. Pareil, je joue à la fin, j'exile sa Magla pour éviter d'avoir 2 mana quand il attaque. Et de ne pas Mais comprendre. Magda, elle avait le mana invocation de toute façon. Elle Non. revenait de la parallaxe. La Magda, elle tapait pas. Ah ouais, d'accord. J'avais pas pensé. Et sinon, il avait pas besoin de creuser toutes ces cartes là, il Oui, jouait c'est juste les ça. 3 bêtes, il tapait avec tout et il passait. La une, tu gardes avec peu de land, non? Parce que. Non, c'est la 2. Pas les 2 games, non, j'ai l'impression. La une, tu la joues à 3 landes. La 1, j'avais balancé toxique en Ouais, c'est pour ça que tu la gardes avec relativement peu. Ouais, aussi, je la garde avec 2 landes et en plus un land qui arrive taper. Ouais, Et le land que je pioche, mais c'est le cliff top. ouais. Tout à land Mais au étape la final, moitié de c'est ta bien vie passé, quoi, et je fais, le toxique, c'est pas grave. Je script peut-être un peu la balance au début, mais comme j'ai qu'une seule carte en blanc, je me dis après je peux tirer j'ai une solitude en main en fait en main. Et j'ai que la balance en blanc, donc je me dis je peux la garder. Tu peux la garder, ouais, jouer éventuellement, cette. D'abord ce ça. toxique. En plus, toxique dans le paquet, tu payes que 2 points de vie, ouais, c'est que je peux- dalle. c'est rien. C'est que dalle complet. C'est très bien passé, la balance me fait défausser l'archonte que j'ai quand même. Ouais, et un Anger, on est content de cet Anger là qui a rien fait. Bah là, elle a rien fait, mais ouais, en vrai, je pense que c'est bien, ça remplace bien l'enchant qui donne la select. Oui, Bitter Reunion, je pense que c'est mieux que Bitter Parce que Reunion. toutes tes créatures dans la select gratuitement, c'est un peu. Ça a l'air un dès que peu tu mieux, pars ouais. en bridge et que tu ranimes tout. Ça a l'air un peu mieux. Quoi d'autre sur ces parties Globalement bien passé. Hein. Ouais, c'était bien passé. Il y a un partout sur l'autre demi-finale. Est-ce que tu as un match-up préférentiel toi entre Nive et 4C Control? Celui où il y a le moins de contre. Ah, du coup, ce n'est pas la. Non, c'est Mimizette. Hein. Donc c'est là-dedans, un partout. Et du coup, play au 4C Control. Ok, très bien. Eh ben, écoute, on va te laisser respirer si t'as rien d'autre à dire. Rien d'autre à me raconter. Tu peux respirer avant la finale. Regardez. Parce que là, je suis un peu. Ouais. Prends ton temps, t'inquiète. De toute façon, on a un 5C contre un contrôle. Oui, on en attends. a au moins pour encore 40 J'ai minutes, ton aller rebouffer. je pense. Commande-toi un kebab, mets-toi bien. Non, je vais au resto. Hein. Ah ouais. Je reviens dans 1 heure. En vrai, ils seront au tour additionnel, t'inquiète. Ok, très bien. Bah écoute, tout à l'heure. Et, Ne bonne nous soirée quittez à tout le pas. monde sur le stream. Nous serons de retour très bientôt avec une finale pas piquée des hannetons.